si vous voulez, moi je suis à la fois très interloqué par tout ça et en même temps très inquiet. Interloqué parce qu'on est en train de parler de choses fictives. Dassault, par le succès de son avion, a des chaînes archi bourrées. Donc il y a aucune... Ils ne peuvent pas fabriquer ces 100 avions à vision humaine, puisqu'il y a beaucoup de gens qui attendent les avions. Les Indiens, les Grecs, l'armée de l'air. Voilà. Il n'y a pas les avions. Deuxièmement, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas un sou. L'Ukraine a besoin chaque année de 100 milliards d'euros. Les Américains ont arrêté de payer depuis le mois de janvier, donc ça nous retombe à nous, Européens. Et de donner des avions. Et oui, on est censé les acheter et leur offrir. Le problème, c'est que cette année, l'Europe va donner 74 milliards, mais la France donne quasiment rien, parce qu'il n'y a plus d'argent en France du tout. Cette année, on va donner 120 millions, c'est-à-dire même pas le prix d'un avion. Donc il n'y a plus d'argent, il y a des avions théoriques, peut-être fabriqués dans les années qui viennent, bien après le départ de M. Macron et de M. Zelensky. Mais dans le court terme, on a un exercice de com de la part de deux messieurs qui ont des problèmes graves. Zelensky est rattrapé par la corruption tout près de lui. Son meilleur ami associé est en fuite. 4 de ses ministres ont dû démissionner. 100 millions d'euros se sont évaporés. Ça, c'est de l'argent versé par les Occidentaux. Évaporé. Quant à Macron, il ne vit que d'expédients de communication. Aujourd'hui, en plus de l'Ukraine, il avait l'industrie. Il a organisé un colloque sur l'industrie, un dîner à l'Élysée pour expliquer que l'industrie française marche très bien alors qu'elle est en train de couler. Demain, il va aller chercher Boilem Sansal à Berlin et je vous fous mon billet qui va revenir avec lui. Donc il est dans une espèce de course de com parce qu'il a perdu pied. Il n'a plus de parti, plus de majorité, pas de budget. Donc on a l'aveugle et le paralytique qui organisent un exercice de com mondial pour dire on existe. Maintenant, là donc, où je suis... C'était du théâtre à Villacoublay, en fait. Du théâtre. Le problème, c'est que c'est dangereux. C'est qu'il y a un côté inquiétant. Pourquoi c'est inquiétant ? Parce que la guerre va très mal pour l'Ukraine. Les Russes sont en train de pousser. L'Ukraine souffre énormément tous les soirs. Et puis les jeunes ne veulent plus se battre. Merz, le chancelier allemand, a dû appeler Zelensky la semaine dernière pour lui dire « Tu reprends les 100 000 jeunes Ukrainiens qui sont ici en Allemagne, tu les reprends chez toi. » Donc les jeunes partent, ils veulent pas se battre, on peut les comprendre, parce que c'est un mouroir, la guerre. La population ukrainienne a fondu, il y a plus d'argent, les Américains ne soutiennent pas, ils s'en lavent les mains, et les Européens ne savent pas où trouver